Bon, et cette partie entraînement, je veux vous en parler jusqu'à moi aujourd'hui d'un de mes exercices préférés, que c'est le double under. Et les différents types de cordes qu'on peut trouver dans les marchés, comment sont adaptés à notre niveau des capacités, à notre niveau justement de l'exercice. Du coup, en fonction de dans quel point on se trouve et lesquels c'est notre objectif, on peut trouver différents types de cordes dans les marchés. On va aller jusqu'au de la corde de boxe simple qu'on peut trouver n'importe dans quelle surface des sports à la corde expert. Et dans la corde expert, on va avoir différents types de câbles parce que ça change énormément en fonction de la vitesse à laquelle on est habitué à faire les double under. Si on saute haut, on saute pas haut. Si on préfère tourner plus vite et notre rythme, parce que vraiment les double under, malgré tout, c'est un exercice vachement musical. On va entendre la corde, on va entendre notre pied et il faut vraiment synchroniser les claps de la corde avec les claps de notre pied. Du coup, en fonction dans quel point on est et à quel objectif on veut arriver, on va avoir besoin d'une corde ou d'une autre. Et ici, je vais vous donner mon avis. Parce que ce n'est pas la même chose quelqu'un qui fait 40 doubles que quelqu'un qui a dépassé déjà les 100 ou quelqu'un qui arrive à dépasser les 200 doubles sans louper. Je vous donne mon avis de chaque corde. Ici, on a une corde de boxe en cuir. On peut le trouver n'importe quelle surface. Cette corde, à mon avis, c'est pas du tout adapté pour faire de double. Pourquoi? Parce que la corde ne va pas tourner assez rapidement et on va s'essouffler assez rapidement aussi. Pour faire des doubles avec cette corde, ça va être vachement galère, vraiment. Et vous pouvez les voir justement dans la vidéo ici, comment moi j'ai fait des doubles et comment j'ai galère avec cette corde, que je peux dire que j'ai un bon niveau de double under. Cette corde, c'est pareil, c'est une corde en plastique, un peu plus épais. Et c'est pas mal pour faire des doubles. Il faut dire que c'est avec la corde avec laquelle j'ai commencé à faire des doubles. Okay, c'est le problème. Là, à force des frottements, de faire des doubles, ça pète. C'est un câble, je ne sais pas si c'est vachement la silicone dure ou quel produit c'est fait. Ça tourne bien, on commence à avoir des bonnes sensations pour faire des doubles. Si on est débutant, cette corde, pas mal, parce que c'est lourd et on arrive à la voir. Du coup, ça nous permet vraiment de gérer notre double. Mais une fois qu'on arrive à faire, je dirais, 20-25 doubles, cette corde n'est pas assez bien adaptée pour nous. Ici, on trouve une corde un peu plus spécialisée. Ça peut être une corde espèce Rogue ou Again Faster. Et c'est une corde qui déjà, ses poignets tournent, indépendant de la corde, facile à régler avec une vis. Problème, cette vis, il faut être vachement attentif parce que ça c'est des vis et ça vole. Ok, ça arrive assez souvent. C'est une corde déjà, comme je dis, spécialisée. On peut l'utiliser dehors, mais c'est fait pour des sols, des salles de crossfit. Ça s'abîme beaucoup moins que sur les bitumes ou sur l'extérieur. C'est une corde, une bonne option. Dès qu'on arrive à dépasser 25-30 doubles, on peut commencer à utiliser cette corde. Parce que, jusqu'à mon pareil, on arrive à la voir. Et c'est une corde qui est assez lourde et laquelle on nous permet jusqu'à de gérer la vitesse à laquelle on fait les doubles. Parce que dès qu'on prend des câbles, qu'on verra tout à l'heure, plus fines, plus légers, faits en métaux, ça s'accélère assez rapidement. Du coup, ça c'est une bonne option
justement pour ça, pour dépasser les 25-30 doubles et arriver à une centaine de doubles tranquillement. Bonne option, pas cher et justement va nous donner cette capacité de vraiment prendre cette vitesse et cette son musical qui a les double under. Ici, un autre modèle, encore plus fin, de la même corde qu'avant. Okay, ça va être, les poignets, ça va être différent. On va tourner pareil. Okay, ça va être des roulements, lesquels, plus ou moins, on va tourner vite. Mais, pour moi, l'importance, ça vient là. C'est les câbles. Encore plus fin, plus facile à envoyer, à tenir les rythmes, la cadence. Mais par contre, plus difficile de voir. On ne va pas forcément voir les fils, on va sentir les mouvements et les rythmes. Bon pour commencer vraiment à dépasser un certain chiffre de doubles sans trop se fatiguer avant-bras et épaules. Ici, on trouve déjà la Rolls-Royce presque des fils et des câbles. C'est RX Rope. C'est la dernière corde que j'ai achetée. C'est pas mal. Il y a la possibilité de mettre différents fils. Là, c'est 1.3. C'est la plus rapide. Et vraiment, ça tourne bien. C'est une corde que j'ai bien aimée. Plus que la corde, j'ai bien aimé son système de poignées. Ça tourne vraiment bien. Ce roulement, c'est des roulements qu'on peut trouver sur les skates ou sur les patins, justement. Ça tourne vraiment bien. Des bonnes sensations, mais ce n'est pas pour des novices. Là, c'est une corde vraiment pour des gens qui arrivent bien à faire des doubles. C'est une corde qu'on va voir la sensation qu'on avait soin de la freiner. Ce n'est pas la plus rapide que j'ai testée, ce n'est pas la plus rapide que je vous montrerai, mais c'est presque la plus rapide. Ça, c'est les fils plus fins. C'est recouvert par plastique, chose qui permet que même si c'est en fouette, ça ne va pas être hyper douloureux, mais ça pique quand même. Et c'est une corde qui tourne assez rapidement. C'est vachement stylé. Et ces poignets sont la classe, sont bien pour attraper. Ça, c'est les Spiral Series. Et on sent vraiment des très très bonnes sensations. Et ici, je vous présente la RPM. C'est pour moi la corde plus rapide que j'ai testée jamais. C'est une corde vachement fin. Ses poignets tournent assez bien. C'est différent à l'autre système. Ce système, ça s'engraine pas sinon de façon latérale. On peut la régler pareil à notre mesure. C'est des cordes vraiment faites, on peut dire, à mesure. Problème que j'ai trouvé à cette corde, qui est bizarrement, je ne sais pas si vous arriverez à voir, en faisant de double, à sauter. Je ne sais pas comment ça s'est fait. Je ne sais pas si à sauter là, si c'était mal coupé, où se trouvent les problèmes. C'est des cordes déjà assez chères et ça a duré de deux côtés à dépasser. Ça a duré 3 mois peut-être en faisant des doubles et pas très très régulièrement parce que c'est un exercice que j'aime bien, que j'arrive à bien faire. Du coup, ce n'est pas un exercice que je répète tous les jours, c'est un exercice que je fais de temps en temps. Du coup, en 3 mois, on se trouve avec la corde un peu utilisée. Je ne sais pas si c'est ma corde, si c'est une question de casualité, ou si vraiment c'est un défaut de cette corde. À voir parce qu'il y a des gens de la salle qui utilisent la même. Du coup, voilà, jusqu'à moi à surveiller. Mais par contre, cette corde, c'est idéal pour faire des doubles. Pour quelqu'un qui est vraiment expert, qui arrive à dépasser, je ne sais pas, je vous dirais 150, 200 doubles, cette corde est vachement légère. On a la sensation d'avoir besoin de la freiner parce qu'elle va vachement rapide. Du coup, jusqu'à moi, c'est une corde qui est pour des gens qui ont l'habitude de ne pas sauter haut et d'envoyer rapide, ça va être super, vraiment. Une corde exceptionnelle à tester pour les gens qui sont déjà avec un bon niveau.
Les deux dernières cordes, celle-là et RX, il y a des fils qui sont vendus à part pour débouter et arriver à un bon niveau avec ce type de 1,3 ou même celle-là qui est beaucoup plus fin. C'est des super cordes. Pensez que quand vous achetez cette corde sur Internet ou sur place, n'importe, achetez un autre fil. Pas seulement celle que vous pensez qu'en ce moment vous avez besoin, achetez un autre. Parce qu'après, sinon, frais de port, etc., ça met énormément de temps. 30 euros, frais de port, 30 $, pardon, ça fait 27, 25 euros des frais de port pour avoir un fil de 10 $. Vraiment, ça fait mal. Dès que vous achetez la corde, pensez à acheter 2-3 fils différents, même des fils pour remplacer, et vous ne vous trouverez pas dans la galère que moi, aujourd'hui, je me trouve, dans laquelle ma corde est dépassée à péter les fils, et je n'ai pas de fil pour changer. Et que j'avais la possibilité justement d'acheter différents fils, 2-3 différents, et avoir pour changer en ce moment. J'espère que cette information soit intéressante pour vous. Si vous avez besoin de conseils par rapport à la corde, à votre niveau, n'hésitez pas à nous envoyer des courriers mail ou poser votre commentaire sur Facebook et on est là pour essayer de vous répondre. Merci et on continue.